Aventure humaine, la projection d'une politique scientifique sur le long terme, une grande efficacité. La partie la plus importante pour moi, c'est cette mise en commun en fait, des équipements de savoir-faire qui permet d'accélérer la recherche. L'idée de créer un laboratoire commun est simplement née de la volonté de poursuivre une collaboration pérenne avec une implication de plus de personnel du laboratoire et de l'entreprise et avec un projet qui vise, au bout de 4 ans, de mettre sur le marché un produit. Et pas être dans la logique juste j'empile les projets les uns après les autres. Je veux aller vers cette direction, je me donne les moyens et puis derrière, on va affecter les bonnes personnes, on va embaucher des personnes pour pouvoir le faire. L'objectif de faire un laboratoire commun, pour moi, il est clair, c'est de pouvoir se projeter dans une politique scientifique discutée par les deux partenaires. On a monté une espèce de cercle de réflexion, on va dire, au laboratoire, parallèle avec notre partenaire. Et du coup, on a co-construit ce laboratoire commun, défini ensemble des axes, identifié des responsables d'axes qui vont animer vraiment la vie de ce laboratoire. Qui s'adosse sur des conseils scientifiques et des comités d'orientation stratégique et ça permet de réorienter ou rediscuter des problématiques sur le court terme et le moyen terme. La première chose, c'est la simplification des échanges à travers les NDA, les CDA et tout ça. On a un cadre juridique qui est bien défini. La recherche fondamentale irrigue la recherche appliquée et aujourd'hui on se rend compte que les problématiques de la recherche industrielle viennent irriguer les réflexions dans la recherche fondamentale. Donc c'est un équilibre qu'il faut conserver au quotidien. La plus-value d'une collaboration avec un industriel, c'est qu'on apprend, qu'on s'ouvre à d'autres horizons. C'est d'avoir la vision des personnes qui sont directement au contact des utilisateurs, tout dépend le domaine médical, domaine industriel. Ça va nous permettre de faire remonter des problématiques vraiment pertinentes. Alors je pense qu'on ne choisit pas les partenaires industriels, mais on répond à des sollicitations. On a des labos qui travaillent sur des thématiques historiques. Donc on va aller chercher ces labos-là par rapport à la thématique. La particularité du CNRS, c'est un organisme national de recherche à caractère pluridisciplinaire, ce qui amène à un champ de compétences et aussi un champ de réponses à fournir aux défis et enjeux que peuvent rencontrer les industriels assez variés. L'aide apportée par le SPV, concrètement, ça a été la rédaction de la convention, la négociation des propriétés intellectuelles. Pour monter ce laboratoire commun, on a eu un fort soutien de notre institut. Il faut y aller sans hésiter parce qu'il n'y a que des avantages. Ça permet de faire de la recherche avec des coûts mesurés parce qu'il y a des aides. Il y a aussi un savoir-faire. Si une société souhaite le faire toute seule, elle mettra plus de temps à aller jusqu'au bout. Je pense que la première étape, c'est de faire un peu un état des lieux des collaborations qu'on peut avoir avec un industriel. C'est pas une simple collaboration, c'est vraiment on se met autour d'une table et on réfléchit ensemble à définir quelque chose de nouveau qui n'existe pas encore. Trouver quelle est la situation gagnante-gagnante. Chacun des partenaires fasse un pas vers l'autre en vue de comprendre quels sont les éléments de réflexion de chacun et en vue aussi de trouver sa place dans un contexte de partenariat. Satisfait. Et satisfait. Satisfait.